Elle a un truc comme toi ou pas? Chasselet-sur-Rhône, quelques minutes avant 9h le 9 mars. Les premiers rayons du soleil réchauffent l'épiderme et donnent le sourire. C'est la 11e édition du Trail des Cabornis, mais c'est une nouveauté sur l'antenne de Sport+. Chasselet, près de 3000 habitants toute l'année, sauf à l'occasion du Trail des Cabornis, qui multiplie par 2 ou presque le nombre de personnes présentes dans la commune. 10, 22, 40 km, 3 formats offerts, 3 parcours, renouvelés chaque année. C'est la marque de fabrique du rendez-vous. Et ça fonctionne. 1600 trailers ont pris part à la fête. Il y a les anonymes, classiques, essentiels, et ceux qui vont se battre pour la gagne. Quelques-uns des noms et des visages que vous avez l'habitude de croiser tout au long de la saison de trail et que nous suivons sur Sport+. Le premier d'entre eux, un peu plus loin, Fabien Antoninos, des perfs à gogo sur son CV et un statut de parrain de l'épreuve. Le voici, Fabien Antoninos. Pas d'ambition particulière pour Fabien qui se remet doucement d'une blessure et court ici pour retrouver ses sensations. Il y a aussi Johan Stuck, Ludovic Pommeret, Pascal Giguet, Cédric Fleurton notamment. L'ex-triathlète est ici chez lui puisque l'épreuve se dispute au milieu des Monts d'Or à quelques foulées de Lyon. Le Trail des Cabornis a pour habitude de lancer la saison et donner quelques indications sur les ambitions et les états de forme des coureurs. L'an dernier, Thomas Laure-Blanchet s'était imposé. Un retour victorieux qui en disait long sur la dangerosité de l'ex-champion du monde, puisque quelques mois plus tard, Laure-Blanchet remportait les Templiers pour la 4e fois. Le tenant du titre est cette fois-ci absent, tout comme Éric Clavry, forfait de dernière minute. 2 concurrents très sérieux, en moins pour ceux qui lorgnent sur la plus haute marche du podium. La Croix-Bitèze, kilomètre 14, lieu de la porte de séparation entre les 2 parcours longs. Cédric Fleurton est passé le premier, Stéphanie Duc pour la compétition féminine et la première donc. Devant Séverine Bovero, mano à mano en perspective pour les 2 sociétaires du team Terre de Running, Mizuno. Au pas, les mains sur les cuisses, Johan Stuck déguisé en chaperon rouge pour l'occasion a pris les commandes de la course version 40 km. Le Lyonnais de 30 ans qui a découvert la course à pied il y a 4 ans seulement, après avoir arrêté de fumer, il vit plutôt bien sa nouvelle addiction. Premier trail en 2011, première victoire en 2012, il est le récent vainqueur des foulées des Monts d'Or, disputées fin janvier. Pascal Giguet en vert, Emmanuel David chassent le Stuck et finiront par rejoindre le leader peu après le village de Saint-Romain. Derrière, Nicolas Pianet, Antoine Janin sont à 50 secondes. Ludovic Pommeret et Alexandre Dôme pointent eux à 2 minutes. Les Monts d'Or, c'est ça. Ça monte et ça descend en permanence. Pas de portion plane, pas de pause. Un terrain de jeu difficile mais sauvage, à 10 minutes seulement de Lyon. Les chemins sont variés, techniques. Les sommets culminent à 600 mètres et les vues panoramiques ne manquent pas. Autant de raisons donc pour tenter l'aventure des Cabornis. Depuis Chasselet, ville dont le club de foot en CFA compte dans ses rangs Ludovic Joly et désormais Sidney Govou. L'esprit de compétition, on connaît dans le coin. Ils sont désormais 3 en tête du 40 km qui compte en passant 2200 mètres de dénivelé positif. Plus de la moitié du parcours a été couverte. Johan Stuck, Pascal Giguet, Emmanuel David possèdent 50 secondes d'avance sur Nicolas Pianet, 1 minute 30 sur Antoine Janin, 2 minutes sur Ludovic Pommeret.
On assiste à une vraie guerre d'usure. Les plus coriaces seront sur le podium. Cochon. On mange pas ça. Ouais. Je suis en moins. Ouais. Courage. Ciao. Johan Stuck et Emmanuel David, des boules à grandes enjambées. Pascal Giguet a sauté. Sa cavale à près de 18 km/h devant et les co-leaders paraissent intouchables. À hauteur de la ferme de l'Arche, Pascal Giguet est déjà à 1 minute derrière. Tout s'est accéléré subitement. Pianet, Janin, Pommeret et Dôme ont senti que devant, le scénario évoluait. Ces deux-là ne se quittent plus. L'arrivée est dans 10 km et la partie d'échecs vient de débuter. Emmanuel David en noir, un record de 2h19 sur marathon. Johan Stuck n'a pas la même expérience, mais il a fait le choix de se livrer corps et âme à cette discipline. Il se prépare pour le Trail du Ventoux, où il faudra livrer une énorme bagarre pour faire sa place dans quelques jours. Trail diffusé sur Sport Plus bien sûr. Puis il disputera la Transvulcania aux Canaries. Sera au départ de la CCC cet été. Le gars a faim, danger. Toute seule et concentrée, Pascal Bottella est la première de ces dames. Habituée aux places d'honneur, l'athlète file vers une jolie victoire. Du rouge à l'horizon et uniquement du rouge, Johan Stuck a creusé l'écart. Dans l'ascension du mont Tout, qui culmine à 609 mètres, le néo-trailer a surpris Emmanuel David. La connaissance du terrain a pris le dessus sur l'expérience. Il reste encore une bosse au programme avant de glisser sur Chasselet. Le coup de bambou est encore possible. Pascal Giguet, lui, s'accroche à sa 3e place. Souplesse, régularité, Ludovic Pommeret glane quelques secondes. Le dernier vainqueur du Trail blanc de Serre Chevalier sait que les derniers kilomètres sont de vraies pochettes surprises. Les muscles sont fatigués, les os sont douloureux. Il suffit de très peu pour que la tête cesse de s'accrocher. La victoire lui tend les bras. Pascal Bottella est étonnante de fraîcheur et de dynamisme. Entre-temps, Cédric Fleurton et Séverine Bovero se sont imposés sur le format long de 22 km. Allez les gars, c'est bien. Allez souris. Super. Depuis le départ de Chasselet, les conditions météo printanières ont ravi les concurrents de ce 11e Trail des Cabornés. Quelques coups de moins bien, bien sûr, mais peu d'abandon, une année faste pour les organisateurs qui ont œuvré pour offrir ces parcours chaque fois différents, rythmés par les Cabornes, ces fameux abris de bergers en pierre qui ont donné son nom à l'épreuve. La carrière du Pi ne changera pas l'identité du coureur. Promis à la victoire, Johan Stuck s'impose à nouveau dans les Monts d'Or. Son chrono 3h13-24, une moyenne d'un peu plus de 12 km/h. Deuxième, Emmanuel David. Troisième, à saluer le retour d'Antoine Janin. Chez ces dames, la victoire donc promise pour Pascal Bottella.
Catherine Broisa prend la 2e place. 3e place pour Sandrine Varel. Allez Sandrine, quelques hectomètres encore, vos applaudissements, plus fort que ça, plus de bruit. Sandrine Varel, 3e. Derniers hectomètres difficiles pour les concurrents. L'épreuve a laissé des traces. Fatigue aussitôt oubliée au moment de la remise des trophées. C'est des bosses et des bulles, c'est Mathieu Forichon, le dessinateur, bien connu dans le monde du trail. Et le cadre, c'est Benjamin Dunant. Et plus fort que ça, Pascal Bottella vainqueur, Catherine Broisa seconde, Sandrine Varel 3e, Déborah Sacco 4e, Jeanne Villette 5e. Je garde mon rythme, peu importe la place que j'ai. Je savais que j'étais assez bien placé sur le 40 parce que c'est assez difficile de déterminer combien on est quand on a une course qui est plus... là, il y avait le 22 par exemple. C'était dur de déterminer combien on était, mais je savais que j'étais devant. Après, quand il y a eu la bifurcation entre les deux courses, j'ai vu que j'étais premier. Du coup, j'ai gardé mon rythme. Je me suis fait rejoindre 2 fois par 2 coureurs différents, tout en gardant le rythme et en restant toujours sur mon rythme bien. Puis au final, j'ai essayé de garder toujours ce même rythme et de mettre une petite mine sur la fin. Et ça a payé au final. Et voilà, donc du coup, je finis tranquillement et bien, pas trop fatigué parce que j'ai envie d'enchaîner par la suite parce que j'ai d'autres préparations et voilà. Je connaissais pas le parcours et je me suis fait un petit peu surprendre par la fin du profil et je termine à 3 minutes, quoi. Il y a toujours un petit brin de déception quand on passe pas loin d'une première place, mais le premier était très fort et pour moi j'ai fait une bonne sortie aujourd'hui, donc je suis satisfait de ma journée. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une course qui est déjà plutôt orientée montagne, bien qu'on soit très proche de Lyon, avec pas mal de singles, des belles montées, des descentes aussi techniques. Donc vraiment un vrai trail de montagne, avec des alternances montées-descentes qui sont plutôt cassants pour les jambes. Donc c'est un trail qui est quand même rude en début de saison et qui est aussi magnifique, surtout par des beaux temps comme aujourd'hui, où on peut avoir des vues sur les Alpes, sur Lyon. Enfin, c'est vraiment un joli cadre d'évolution pour nous. Effectivement, très belle épreuve que ce trail des Cabornis a coché sur votre calendrier. Joli début de saison sur l'antenne de Sport Plus. La semaine prochaine, direction le Tchad. Encore une nouveauté, le trek. Moins de boss, mais beaucoup plus de kilomètres. Salut.